Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tude? Super! Alors aujourd'hui on va vous proposer un petit tutoriel dont on va vous révéler le nom bientôt, même s'il sera probablement dans la description du fichier. Ouais. Ne regardez pas cette description, cliquez à l'aveugle. Donc voilà, on a UNLC qui nous avait fourni donc, le fast Dislocker, ouais, Void contre Ray, Protoss. et qui nous offre aujourd'hui un deuxième tutoriel Protoss. Donc voilà, notre communauté Protoss qu'on soigne, hein, puisqu'on sait qu'on a tendance à faire plus de Terran et de Zerg que de Protoss. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Ouais, et donc UNLC, là, faut savoir qu'il jouait, il savait qu'il jouait contre Zerg, donc on est sur Scrap Station. Et donc vous allez voir ce qu'il va faire. On vous a mis la vision de UNLC. Donc là, c'est du diamant, hein, je précise. Et on vous a mis sa vision pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui lui est passé par la tête et pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et qui est dans la description de toute façon, sauf si on le cache. Et on mettrait tutoriel Protoss. Voilà, 002. Et donc là, il faut regarder ce qu'il voit. Donc il a construit un pylône, il est en train de discuter, d'endormir son adversaire. Et la mémoire paginée qui s'affiche, donc là, il ne perd pas ses moyens, il reste calme, hein. Et UNLC qui va scouter, qui va tranquillement scouter, et elle est là l'info. Le drone qui part sitôt dans la partie et qui va faire, attention... Probablement un drone qui part, donc dans son expand, c'est un drone qui a quelque chose en tête et qui fait le fight expand. Voilà. Et donc là, avec la connaissance des timings que a UNLC, UNLC sait que son adversaire a lancé sa hatchery avant sa spawning, ce qu'il ne faut quasiment jamais faire en Zerg sur StarCraft 2. Et il va nous faire un Forge Block. Forge Block, donc voilà, sans but. Ici, à partir de maintenant, ça va être, dis-moi si je me trompe, mais de tout simplement séparer la base de son adversaire en deux, en bloquant la choke. Donc là, on a, donc il va poser forcément donc une forge ici. Donc en dessous de la pente. Non, ici, en fait, il va bloquer ici. Et alors, je tiens à préciser qu'il avait lancé son gateway dans le timing classique à 12 et qu'il a fait son pylône après, sa forge et un autre pylône. Et alors, l'intérêt de cet autre pylône est très relatif. Il n'est plus en train de faire de probe. Ça, c'est très important. Si vous partez sur une stratégie comme ça, vous avez besoin de beaucoup de minerais. C'est quand même beaucoup de minerais en début de partie, les tourelles. Et donc, et puis, bon, voilà, un probe, ça se rentabilise en 50 secondes. Vous n'avez pas 50 secondes sur cette stratégie. Donc, voilà, il économise une tour qui va être apportée pour attaquer la hatchery. Je crois que c'était ça l'utilité de ce pylône. C'était donc de se rapprocher de la hatchery. Et là, on va repasser en vision globale. Son adversaire qui a fait sa spawning, les Zerglings qui arrivent. Et là, c'est très bien joué. Et là, on peut saluer le positionnement des bâtiments de UNLC. Un seul Zergling qui peut taper sur ce pylône, ce n'est pas suffisant. Sur ce photon, ce n'est pas suffisant. Son wall est très bien fait, même si ça, c'est un wall difficile, hein. C'est en général, voilà, la photon en bas d'une choke, elle est derrière les bâtiments, elle se fait même pas taper. Là, elle se fait taper. Il a ramené son zilote de chez lui, et là son adversaire, donc on est en diamant, il se dit, il est en train de dépenser toutes ses ressources ici, ça veut dire qu'il n'a pas grand chose dans sa base, qui fait un run by, c'est ce qu'il a de mieux à faire. Et voilà, donc là on est dans du pylône, du photon bloc classique. Voilà, c'est très bien joué. Il n'y a pas grand chose à faire contre ça en Zerg en début de partie. Là, il va donc essayer de tuer cette photon là-haut pour permettre à ces Zerglings de se réunir, mais voilà, ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas poursuivi dans sa main? Ah, parce qu'il a tout misé, je pense, sur le fait qu'il voulait tuer cette photon, à mon avis. S'il avait tué cette photon, voilà, la politesse des joueurs de Battle.net à l'action. Effectivement, voilà, c'est jamais plaisant de se faire contrer sa fast expand, j'en sais quelque chose. Mais voilà, il a pris un risque qui était de le faire avant sa spawning, et là il est juste sanctionné en fait. Voilà, donc là, UNLC qui recommence à taker tranquillement, qui a fait une tourelle ici en prévision. Donc ça, c'est bien joué, ce Zergling qui ne va pas faire grand chose. Et là, on va vous montrer la fin de la partie, mais le tutoriel s'arrête là. Et voilà. Qu'est-ce qu'aurait pu faire son adversaire Z au lieu de traiter UNLC de gay pour donc contrebalancer en fait, on a publié un replay coréen, alors je me rappelle plus les noms des joueurs, et le Zerg qui a fait Fast Expand avant la spawning, je sais pas si tu te rappelles, oui, il avait cool. Ouais, il avait balancé un drone ici sur ce timing, et bon, là en l'occurrence son adversaire ne l'avait pas photon block, ouais, c'est ça, Forge Block, mais il aurait dû en fait balancer un drone ici
et un drone Zerg et empêcher le Protoss de poser sa forge ici. Parce que si vous empêchez la forge de tomber, ou alors si la forge tombe ici, c'est plus un wall et ça perd vraiment de son efficacité. Alors moi j'ai une deuxième possibilité, c'est d'envoyer 2 ou 3 drones et de fumer ce probe. Parce que sans ce probe, son forge block il est presque à l'eau quoi. Ouais, C'est-à-dire que tout est basé sur la vie de ce probe en fait. Ouais, mais c'est avec 3 drones contre un probe. Enfin, avec un peu de micro, si on veut garder le probe en vie, c'est possible. Non mais regarde, il régénère son bouclier. t'en mets 2 qui patrouillent et t'en mets un qui chasse le probe et c'est fini quoi. Ouais, non mais c'est sûr, hein, mais de toute façon, il aurait dû, genre, on va dire 10 secondes après avoir posé sa hatcherie, il aurait dû envoyer des drones ici pour voir que le pylône était en construction et voir que là, il allait y avoir des bâtiments pour bloquer et il fallait absolument empêcher les bâtiments de tomber. Donc voilà. Et après, UnLC qui est un joueur que je connais bien et qui... Ouais. Un changelin. Un changelin pour scouter et qui joue donc UnLC il joue vraiment très très bien, donc on le remerciera jamais assez de nous balancer ses tutos Protoss. Donc faut savoir que chez Ponfétude on n'est pas voilà, Protoss c'est un petit peu la race qu'on maîtrise le moins. Et donc on a ce joueur UnLC qui nous aide un petit peu dans nos tutoriaux. Et d'ailleurs là en fait voilà, c'est le probe qui a tué le changelin. Pour la petite histoire. Il a encore le pantalon du Zilat. J'adore les changelins. Changelin. Donc voilà, on va regarder la fin de cette partie parce que voilà, on va pas couper maintenant. Mais voilà, à partir du moment où il y a une expand qui n'était pas encore rentabilisée, c'est un trou de 300 de minerais pour le Zerg. La partie est quand même très très mal engagée pour un Zerg. Ouais, puis là le Zerg il a choisi de tecker sur Mutalisk sur une base, c'était peut-être pas le meilleur choix. Mais donc voilà, là, ça va être difficile pour Z. Mais bon, ce qu'il faut saluer, c'est que voilà, les 300 de minerais qui sont tombés et aussi l'avantage au niveau du map control. Hein, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez un Zerg qui est complètement cloîtré dans sa base, cloîtré sur une base. Et vous pouvez tecker tranquillement. Ah, il y a une jolie micro de Z quand même. Malheureusement, il y a beaucoup de stalkers qui vont apparaître. Ouais, voilà. Et, là, c'est un peu la fin des mutas, comme on dit. Ouais. Mais ouais, donc voilà, un Zerg qui s'est bien défendu, mais qui a fait l'erreur de lancer son expand avant la spawning et qui ne l'a pas assuré. Et donc il n'a pas protégé cette expand, c'est ce qui a entraîné sa perte. En plus si on a un soutien assez conséquent d'unités derrière, bon ben voilà, ça passe, voilà. Et c'est un GG. Ouais. Et oui, GG, on va pas s'énerver plus que mesure, mais bon allez, pour les fans. Oh, GG. Donc voilà, c'est le GG de Z qui est mort. Ouais, voilà, donc plein d'autres tutoriaux de UnLC qui nous en a envoyé beaucoup et c'est vraiment un joueur français de qualité. Donc merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis, à bientôt. À bientôt.